Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour le fameux tuto de ma couverture. Donc oui, enfin, je ne vous avais pas oublié. Je vous ai dit que je reprenais vraiment tranquillement toutes mes activités. Donc voilà, c'est parti. On va voir le tuto pour faire cette jolie couverture. Alors, moi, je vous avais donné les indications pour la mienne. Après, bien évidemment que vous allez l'adapter à votre laine, à la grandeur que vous souhaitez. Parce que moi, c'est vraiment la taille XXL. Je vous avais dit, elle fait 1,50 m de largeur et 2,20 m de longueur. En sachant, je crois que je vous avais dit 5 ou 6 pelotes, je crois, je m'étais trompée, je crois que je vous avais dit 5, et j'en ai utilisé 6, donc c'est la laine que j'avais prise, c'est la Mega Ball Aran de la boutique Hobby, et j'avais également utilisé des aiguilles 7 mm. Donc voilà pour les indications de la laine. Donc là aujourd'hui moi je vais partir sur une laine que j'ai en boule qui a été utilisée depuis longtemps. Je vais prendre des aiguilles qui ne sont pas forcément adaptées, mais voilà, c'est juste pour faire l'échantillon. En sachant que on va partir sur le principal, et après je vous réexpliquerai le nombre de mailles. On va dire jusque là, le début, puisqu'après ça va être des répétitions. Donc après ce sera à vous de voir et d'adapter à la grandeur que vous souhaitez faire. Moi, je vais juste vous expliquer en fait la torsade, le côté ici et ici. Et après, en fait, vous allez répéter. Là, vous voyez bien sur la vidéo comment j'ai fait. Donc, vous avez la bordure, en sachant que je fais toujours une maille lisière. Donc, ma bordure, donc qui est faite sur 8 mailles. Une maille envers que vous voyez pas forcément, mais c'est pour bien délimiter. Ensuite, vous avez ce motif-là qui est fait sur 4 mailles. Ensuite, vous avez la torsade. Donc, avant la torsade, on va faire 2 mailles envers. La torsade se travaille sur 8 mailles en droit. Pour la symétrie, bien évidemment, donc on rajoute 2 mailles envers. Et après, vous avez cette partie-là entre les torsades. Donc, les 4 mailles pour ce petit motif. Ensuite, vous avez une maille envers. Ensuite, vous avez le riz double qui se travaille sur 8 mailles. Et donc, pour la symétrie, la maille envers, comme au début. Et après, vous avez de nouveau le motif là sur 4 mailles. Et après, en fait, vous allez répéter à partir de là. Donc, 2 mailles envers, les 8 mailles de torsade, 2 mailles envers, les 4 mailles, une maille envers, les 8 mailles de riz double, une maille envers, à nouveau les 4 mailles du motif, etc. 2 mailles envers, 8 mailles de torsade, 2 mailles envers. Et bien évidemment, il faudra finir pour la symétrie, que ça se termine par les 4 mailles de ce motif-là, la maille envers, les 8 mailles de riz double et la maille lisière. Donc voilà, donc là on va venir apprendre à faire donc le motif là qui est très simple, hein, c'est riz double. Ici ce motif sur 4 mailles et la torsade. Donc il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Ça se travaille tout seul. Il y a juste sur l'envers, il ne faut pas se tromper sur là. En fait, faut bien suivre. Et si besoin, bien évidemment, elle est où ma boîte? Vous vous servez
2 marqueurs, donc soit des marqueurs comme ceci. Moi, je me sers de ceci pour savoir où j'en suis dans ma torsade. En sachant que la torsade se travaille sur 8 rangs avant le croisement. Donc, vous avez 8 rangs endroits, enfin 7 rangs endroits, on va dire, simplement. Après, vous faites votre croisement, à nouveau 7 rangs. Donc, ça vous fait un total de 8 rangs. Donc, moi, c'est simple. Le premier rang, quand je croise, je mets sur mon rang un marqueur. Et je sais qu'à partir du marqueur, donc il faut que je compte 8 rangs. Et après, je fais mon prochain croisement. Et je redécale à chaque fois mon marqueur. Comme ça, je sais toujours où j'en suis. J'ai pas besoin de recompter parce qu'après, ça, c'est un coup à se tromper. En sachant, donc la torsade se fait sur 8 rangs, mais le début, je ne le fais que sur 4 rangs pour que ça fasse un petit motif comme ça. Voilà, je fais pas une torsade entière. Je fais 3 rangs, mon croisement, enfin 4 rangs, mon croisement, et hop, je démarre après le motif. Et c'est pareil sur la fin, je finis par le croisement et je viens faire mes 3-4 rangs. Je vais vous dire ça tout de suite. 1, 2, 3. Ouais, j'ai fait 4 rangs, après je croise. Donc à la fin, je croise et je termine par 4 rangs avant de refinir avec ma bordure de riz double. Alors pour info, là vous pouvez faire plus. Moi j'ai fait 10 rangs de riz double pour la bordure. Vous pouvez très bien en faire un peu plus pour que ça coïncide. Là, j'aurais très bien pu en faire 14 rangs pour que ça fasse un petit peu plus large. À vous de voir et d'adapter. Donc, alors, donc là, moi, on s'en fiche. J'ai pris des aiguilles. Là, en l'occurrence, c'est du 4,5, mais on s'en fiche. Et là, j'ai ma vieille laine. De toute manière, c'est juste pour l'exemple. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre des marqueurs pour ne pas vous tromper. Hop, là, ça bouge. Je vais mettre ça un petit peu en haut. Donc, bien faire votre échantillon avec votre laine. Je vous ai dit, moi, je voulais que ce soit assez souple. Donc, j'ai pris des aiguilles un petit peu plus grosses. Après, à vous de faire plusieurs échantillons pour voir le résultat que vous souhaitez. Et alors là, donc, pour monter les mailles. Donc, moi, je vais vous montrer donc torsade, le motif ici et le riz double. Après, voilà, là, c'est... Je vous montre juste les mailles, je monte, je vais y arriver, les mailles pour ces motifs. Alors, ce que je vais faire, donc je vais monter quelques mailles. Donc là, je ne vais pas faire de mailles lisières parce qu'on s'en fiche, c'est juste un échantillon. Mais après, voilà ce qu'il va falloir faire. Vous montez quelques mailles en vert qu'on ne va pas compter. Et après, vous compterez juste vos 2 mailles en vert si vous voulez vraiment bien mesurer. On va démarrer de là, en fait. Donc, je sais pas, je vais faire, on va dire, 5 mailles en vert qui ne vont pas compter. Et là, je vais démarrer mon motif. Donc, je vais faire 2 mailles en vert. Donc, on est ici. Hein. Je vais commencer mon échantillon, je vais faire tout ça. Donc, 2 mailles en vert. Mes 8 mailles pour la torsade. Donc, une. Hop. Yop, sur ma table, ça fait du bruit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On monte nos 2 mailles en vert ici pour la symétrie. Décidément, hop. Donc, les 2 mailles en vert. Ensuite, on arrive à ce motif ici. Donc là, qui est sur 4 mailles. Donc là, vous voyez la délimitation. Donc, 4 mailles.
Donc 1, 2, 3, 4. Avant les 8 mailles de riz double, on a une maille envers. Donc une maille envers. Et donc mes 8 mailles de motif pour toute cette bande de riz double. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc pour l'autre côté, pour la symétrie, notre maille envers. Et je vais faire comme au début, je vais monter 5 mailles que je tricoterai à l'envers pour donc 2, 3, 4, 5. Donc voilà, ça c'est pour mon échantillon. Donc si vous voulez faire exactement la même chose, donc 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34. J'ai monté 36 mailles pour mon échantillon. J'essaie de vous décaler un petit peu comme ça. Hop. Voilà, parce que j'ai toujours mal au dos. Éviter de me tordre de trop. Donc, hop, j'ai pas pris mon aiguille. Je vous mets en pause. J'ai oublié de prendre une aiguille pour faire ma torsade. Alors, moi, j'ai pris une aiguille comme ceci. Voilà, j'ai pris 4,5 comme l'autre. Après, vous prenez, vous avez les aiguilles à torsade qui sont comme ceci pour éviter de perdre les mailles. Après, c'est une question d'habitude. Là, il n'y a que 4 mailles, donc il n'y a pas de souci. Ça va pas s'en aller. Donc moi j'utilise ça, mais après voilà, vous prenez ce que vous voulez. Ce qu'on va faire, je vais... Youp, donc on a dit... On va commencer, on va peut-être faire... juste du riz double. On va faire peut-être 4 rangs de riz double. Pour bien voir les motifs quand même. Donc on attaque directement. Non, j'étais... Hop, pardon. Donc une maille envers. Donc après, endroit, envers, endroit. Donc là, vous faites le point riz normal. Une maille endroit, une maille envers. Et le riz double, ce sera sur 2 rangs où il y aura les mêmes, le même point. Et après, il faudra intervertir. Donc là, vous faites endroit, envers, endroit, envers, jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, j'ai fini de travailler mon premier rang. Donc on retourne et là on va tricoter vu qu'on est sur 2 rangs, vu que c'est riz double. On va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc vous avez la petite boule, donc on démarre sur envers. Donc envers, endroit, envers, endroit. Vous tricotez comme les mailles se présentent. Pour garder donc le même motif sur 2 rangs. Donc là, endroit. Là, j'ai la petite boule, donc je suis sur l'envers. Et donc, tout le rang, on tricote les mailles comme elles se présentent. Voilà, donc là, j'ai terminé mon deuxième rang. Pour le rang numéro 3, donc là, on va intervertir pour former le motif. Donc, on a fait 2 rangs en commençant par la maille envers. Donc là, on va commencer par une maille endroit. On va faire l'inverse de ce qu'on a fait. Donc là, une maille endroit. Là, j'ai fait endroit, donc je vais faire
une maille envers. Là, j'ai fait envers, donc une maille en droit, je fais une maille envers, etc. Donc jusqu'à la fin du rang, on inverse. Sur une maille envers, on fait une maille en droit, et sur une maille en droit, on fait une maille envers. Et on va faire ça tout le long du rang. Donc là, j'ai terminé mon rang numéro 3. Et donc, pour le rang suivant, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc là, j'ai levé, donc ça va être une maille en droit. Là, j'ai une petite boucle, c'est la maille envers, en droit, envers, en droit, envers. Donc là, on va venir tricoter toutes les mailles, donc comme elles se présentent. En droit, là j'ai la boule envers, en droit, envers, et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Donc là j'ai terminé mon rang. Donc là c'est vraiment pour avoir un petit peu de la bordure, comme ça vous pourrez quand même un petit peu calculer combien vous voulez de hauteur. Donc n'hésitez pas à faire quelques rangs en plus, donc n'oubliez pas, ça se fait sur 2 rangs à chaque fois. Donc voilà, là j'ai fait 4 rangs, on a un petit peu de riz double, et là on va attaquer directement. Donc là je vous disais, moi au début j'ai fait 4 rangs, donc on va faire sur 4 rangs, et après on va attaquer notre vrai motif, on va dire, de torsade avec le croisement, les 7 autres rangs, pardon, et à nouveau le croisement. Donc on va faire déjà cette petite partie ici. Donc moi pour l'échantillon, je vous ai dit que je faisais 5 rangs envers, donc qui ne vont pas compter, c'est juste pour avoir, voilà, le début. Donc 4, 5, et là on va démarrer notre point ici. Là vous faites comme si vous aviez rien. Donc j'ai 2 mailles envers. Donc 2 mailles envers. Ensuite j'ai ma torsade qui se travaille sur 8 mailles en droit. Donc là c'est toujours de 8 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos 2 mailles envers pour la symétrie. 1, 2. Ensuite, j'ai cette bande ici qui se travaille sur 4 mailles. Alors, c'est simple, quand vous êtes sur l'endroit, c'est 4 mailles en droit. C'est sur l'envers où il faut faire attention. Donc là, je vous dis, n'hésitez pas à mettre des marqueurs pour délimiter chaque bande jusqu'à temps que vous reteniez bien le motif qui n'a rien de compliqué du tout. Donc là, ça va être 4 mailles en droit, puisque nous sommes sur le devant. 3, 4. Ensuite, on va attaquer notre bande de riz double. Vous avez au début, pareil, pour séparer le motif, une maille envers. Donc, je fais ma maille envers. Et là, on a nos 8 mailles de riz double. Donc, là, vu que je voulais que ça se suive, donc là, tout à l'heure, là, on était, je vous rapproche, on était sur l'endroit. Donc, pour que le motif coïncide bien, je vais faire mes 8 mailles en commençant par une maille envers, puisque j'étais sur l'endroit tout à l'heure. Là, donc tout à l'heure, là, il y a les petites boules, j'ai une maille envers, donc je fais une maille en droit. Donc là, j'ai 2 mailles envers, en droit, ça fait 4 mailles, envers,
endroit, 6 mailles, et envers, endroit, j'ai mes 8 mailles, et comme ça mes motifs vont bien coïncider et la bande va rester bien jolie. Tout va se suivre. Ensuite, pour terminer, pour la symétrie, je fais une maille envers comme au début. Hop. Et là, comme au début, je fais mes 5 mailles à l'envers. Je fais tout à l'envers parce que ça, je m'en fiche. C'est juste pour voilà, avoir quelques mailles au début et à la fin. Mais ça ne compte pas. Ensuite, on va passer sur l'envers. Donc, c'est là où il ne faut pas se tromper. Donc là, d'ailleurs, hop, ce que j'avais fait que de l'endroit. On va faire, je sais pas pourquoi j'avais fait à l'envers machin. Si j'avais fait, ah oui, j'avais fait le point au début, mais on va faire du mousse, comme ça ce sera plus simple pour voir. Donc on fait les 5 premières mailles. Bah oui, du coup j'étais à l'envers, donc j'aurais dû les laisser à l'endroit, ça aurait été plus simple. On va faire du mousse, donc je vais faire 5 mailles à l'envers. Voilà, donc ça compte pas. Alors, zou. Donc tout à l'heure, on avait fait une maille à l'envers. Donc là, forcément, vous allez faire une maille à l'endroit vu qu'on est sur l'envers. Ensuite, vous avez vos 8 mailles de riz double. N'oubliez pas, vous travaillez sur 2 rangs le même motif. Donc là, j'ai une petite boule. Donc ça va être une maille envers. Donc là, vous suivez vos 8 mailles comme elles se présentent. Envers, endroit, donc là ça fait 4, 5, 6, 7 et 8. Là j'arrive, tout à l'heure c'était une maille envers. Donc là, on va faire forcément une maille endroit. Je vous dis surtout, n'hésitez pas, mettez vos marqueurs pour pas vous tromper, même pour l'échantillon. Alors, pour ces 4 mailles-là, c'est là où il ne faut pas se tromper. Parce que là, vous avez, alors sur le devant, une maille endroit, 2 mailles mousse, une maille endroit. Donc, le rang endroit, vous faites toujours 4 mailles à l'endroit. Et pour l'envers, vous allez faire la première maille. Hop, il y a la petite boule, donc on va la faire à l'envers. Comme ça, devant, elle reste à l'endroit. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Vous faites 2 mailles endroit puisque on fait du mousse au milieu. Et on finit avec une maille envers. Donc là, devant, comme ça, vous avez le motif qui commence à apparaître. Là, une maille endroit, le mousse et la maille endroit. Ensuite, là, on va être sur les 2 mailles avant la torsade. Sur le rang endroit, on était à l'envers. Donc là, on fait comme ça se présente. Donc, 2 mailles endroit pour que le motif reste à l'envers sur le devant. Les 8 mailles de la torsade, donc là on fait comme ça se présente, donc 8 mailles à l'envers. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les 2 mailles ici qui séparent, donc là ça va être 2 mailles à l'endroit, on tricote comme ça se présente. Et là, c'est mes 5 mailles, donc je vais faire du mousse. J'aurais dû commencer à l'endroit de l'autre côté, ça aurait été plus simple. Donc là, je fais mes mailles à l'envers. Après, vous les faites comme vous voulez. C'est 5 mailles, moi, qui ne compte pas. Donc, vous les faites, voilà, comme bon vous semble. Donc là, on va faire du mousse, c'est plus simple.
Donc là, on va venir répéter ces 2 rangs pour faire ici le bas de la couverture. Donc là, comme tout à l'heure, mes 5 mailles qui ne comptent pas. Donc 3, 4, 5. Donc là, on recommence nos 2 mailles envers. Notre torsade, donc 8 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La symétrie, donc nos 2 mailles à l'envers. Donc là, la torsade, c'est comme ça se présente. Ensuite, on va faire nos 4 mailles ici. On est sur le devant. Donc, rappelez-vous, c'est 4 mailles à l'endroit. 2, 3, 4. Et là, on va travailler notre motif. Donc, notre maille à l'envers, toujours, ça ne change pas. Et là, on a fait nos 2 rangs. Donc là, on va intervertir. Donc, on a commencé tout à l'heure par l'envers, après endroit, envers, endroit. Donc là, on va commencer par endroit. Donc, endroit sur envers, envers sur endroit. Et donc, on va faire nos 8 mailles comme ça. Donc, 5, 6, 7 et 8. On termine par notre maille envers, ça ne change pas. Et là, je vais faire, mais enfin pas là, mais là, mes 5 mailles envers pour, voilà, juste rajouter des mailles pour finir l'échantillon. Donc là, ensuite, notre rang envers. Donc là, j'ai mes 5 mailles. Hop, moi, je suis sur l'envers. Vous, vous êtes comme bon vous semble. 4 et 5. Là, on fait notre maille, enfin nos mailles comme elles se présentent. Donc, notre maille envers, là, elle va forcément être à l'endroit. Là, c'est nos 8 mailles de riz double. Donc, les mailles comme elles se présentent. Donc, endroit, envers. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notre maille entre les deux pour la symétrie. Donc là, comme elle se présente. Donc, vous voyez, ça commence à se dessiner. Donc là, une maille endroit. Là, ici, on arrive à nos 4 points où il ne faut pas se tromper. Donc, la première maille, comme elle se présente, donc c'est une maille envers. Et là, on est en mousse, donc les 2 suivantes, c'est 2 mailles endroit. Vous voyez, vous avez 2 mailles envers, donc là, vous faites 2 mailles endroit puisqu'on fait du mousse. Et notre maille envers pour finir notre dernière maille. Ensuite, on va finir par la torsade. Donc là, ça va être les mailles comme elles se présentent. Donc, nos 2 mailles à l'endroit qui donneront l'envers sur le devant et nos 8 mailles à l'envers pour la torsade. Et pour la symétrie, nos 2 mailles, donc comme elles se présentent. Et là, moi, c'est mes 5 mailles au point mousse pour terminer. Donc voilà. Vous inquiétez pas, c'est pas compliqué du tout, il faut juste bien suivre et après vous voyez, ça se forme tout seul. Hop. Donc là, c'est mes points mousse qu'on va pas compter. Et là, c'est votre échantillon. Le riz double. Les 4 mailles ici. Et là, la torsade. Donc là, j'ai fait
mes 4 rangs, on va former notre torsade. Hop. Donc là, n'oubliez pas, on va faire notre premier croisement. Donc là, après, vous n'hésitez pas, moi je vais le faire de toute manière, c'est ce que je faisais à chaque fois. Je prépare un petit marqueur. Donc là, on continue comme d'habitude. Donc moi, on mousse mes 5 mailles à l'envers. Vous commencez par 5 mailles à l'endroit, ce sera plus simple. Je ne sais pas pourquoi je vais commencer comme ça. Donc, comme d'habitude, là, ça va être les mailles pour le motif de la torsade. Donc, j'ai mes 2 mailles à l'envers. Et là, on va venir faire le croisement. Alors, c'est simple, on va faire le croisement toujours dans le même sens. Donc là, hop, je vais venir prendre 4 mailles sur mon aiguille. Donc là, vous croisez du côté que vous voulez, si vous voulez qu'elle parte dans l'autre sens. Moi, je l'avais mis derrière pour avoir le croisement comme ça. Si vous voulez mettre votre aiguille devant, le croisement se fera dans l'autre sens. Mais là, voilà, peu importe. Donc moi, je fais comme j'avais fait. Donc, je mets mes 4 mailles derrière. Je tricote. Alors là, ne serrez pas. Hein, vous tricotez vos 4 mailles souplement. 4 mailles en droit de votre torsade, donc il reste. Et hop, on prend, donc soit vous tricotez là, parce que j'ai pris le même diamètre, donc il n'y a pas de souci. Sinon, vous remettez, vous replacez vos 4 mailles sur l'aiguille là. Hop. Et je tricote mes 4 autres mailles en droit de ma torsade. Donc moi, ce que je fais, hop, là, sur ce rang là, voilà, je vais la mettre, j'en fiche, je vais la mettre là. Et là, on continue notre motif. Donc j'ai mes 2 mailles à l'envers pour le motif autour de la torsade. À nouveau, donc là, mes 4 mailles à l'endroit. Et là, j'attaque ici. Donc, je démarre et je finis par une maille à l'envers. Et après, j'intervertis puisque j'ai déjà fait mes 2 rangs. Donc là, ma maille à l'envers, ça ne change pas. Et là, les 2 rangs d'avant, donc mon motif riz, j'étais à l'endroit. Donc là, je vais commencer par une maille à l'envers. Donc la suivante à l'endroit et je fais mes 8 mailles de riz. Endroit, envers, endroit. Et là, je termine par ma maille à l'envers. Maille à l'envers, 8 mailles, maille à l'envers. Et là, je termine par mes 5 mailles de point mousse. Pour le rang suivant, hop, donc mes 5 mailles à moi de point mousse, donc 3, 4, 5, donc la maille comme elle se présente, une maille à l'endroit, les 8 mailles de riz double, donc là comme elle se présente, donc moi envers, endroit, donc 2, 3, bon là je compte après 5, 6, 7, 8, ma maille à l'endroit, donc la maille comme elle se présente.
Hop, donc là on arrive ici. Donc n'oubliez pas, c'est ici qu'il ne faut pas se tromper. On démarre par une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit pour le mousse et on termine par une maille à l'envers. Là on arrive à notre torsade, donc ça va être les mailles comme elles se présentent. Donc 2 mailles à l'endroit, nos 8 mailles de torsade, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nos 2 mailles comme elles se présentent, donc à l'endroit. Et je termine mes 5 mailles de point mousse. Donc là, on a fait 2 rangs. Donc, le croisement plus un autre rang. N'oubliez pas, le motif se fait sur 8 rangs. Donc là, on en a déjà fait 2 rangs. Donc, on va en faire 6 autres rangs pour monter notre torsade. Donc là, vous répétez 6 rangs de torsade, donc 6 rangs à l'endroit normaux. Et ici, n'oubliez pas le riz double d'intervertir. Donc là, je vais faire mes 6 rangs et on se retrouve pour le croisement suivant. À tout de suite. Alors, donc là, j'ai fini de faire mes 6 autres rangs. Donc, j'ai un total de 8 rangs. Ce que vous pouvez faire aussi, vous prenez une petite feuille de papier, un crayon et vous vous dites, hop, là, j'ai fait un rang, là, j'ai fait 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs, 8 rangs. Hop, hop. Et comme ça, vous savez que là, j'ai fait mes 8 rangs. Hop, le prochain, c'est mon croisement de ma torsade. Donc ça, vous pouvez vous noter ça comme ça, avec une petite feuille de papier, un post-it, ce que vous voulez. Donc vos 8 rangs, le prochain, c'est le croisement de la torsade qui compte comme le premier rang. Donc là, on a fait nos 8 rangs. Donc, je vais refaire avec vous une fois le croisement. Donc, voilà un petit peu ce que ça commence à donner. Hop. Donc là, forcément, j'ai pris une laine plus petite, quoique elle est quand même très épaisse. Mais j'ai pris du 4,5. Donc, tout de suite, ça rend plus serré. Là, c'est plus souple, plus dodu. J'aurais pris du 6 ou 7 avec cette laine. Là, ça rend vraiment très serré. Hop, là, vous vous rendez compte, c'est beaucoup plus serré. Là, c'est tout souple. Donc là, on va refaire notre rang de croisement. Donc là, on reprend. Hop. Donc moi, toujours mes 5 mailles de mousse. Donc là, on réattaque. 2 rangs verts. Hop, mon aiguille. Elle est passée où? Elle est là, elle était cachée. Donc là, je prends mes 4 mailles, 2, 3, 4. Je la place. Je place mon aiguille derrière. Je fais mes 4 mailles suivantes de torsade à l'endroit. Hop, et je viens replacer mes 4 mailles sur l'aiguille de gauche. Et donc je tricote
mes 4 mailles de torsade à l'endroit. Donc voilà, j'ai fait mon croisement. Donc comme je vous disais, hop, vous pouvez noter mon premier rang. Ensuite, je reprends mon motif, donc mes 2 mailles à l'envers. Ça, je vais pousser parce que j'aime bien vous montrer en même temps. Donc là, ensuite, j'ai mes 4 mailles à l'endroit. Ensuite, j'ai ma maille à l'envers. Ça ne change pas. Et si vous êtes comme moi, normalement, là, votre motif de riz double, là, vous avez fini par... Enfin, là, c'est endroit. Donc, vous allez commencer par envers. Donc, envers, endroit, envers, endroit. Donc, ça fait 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je termine par ma maille envers comme d'habitude. Et moi, mes 5 mailles de mousse. On va refaire le rang envers. Donc, moi, mes 5 mailles de mousse. 2, 3, 4, 5. Là, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, ma première maille. Ensuite, mes 8 mailles de riz double. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma maille comme au début, donc comme elle se présente. Là, on arrive à nos 4 mailles ici. Donc là, c'est toujours une maille envers, 2 mailles endroit et une maille envers. À l'endroit, c'est 4 mailles à l'endroit et sur l'envers, une maille envers, 2 mailles à l'endroit, une maille envers. Et là, on termine par notre torsade. Donc là, c'est toutes les mailles comme elles se présentent. Donc, 2 mailles à l'endroit, puisqu'on est sur l'envers. 8 mailles à l'envers. Donc là, on tricote comme ça se présente. Hop. 8. Et les 2 mailles à l'endroit, donc les mailles comme ça se présente. Et moi, je termine par mes 5 mailles de point mousse. Donc voilà, donc hop, là je note sur mon petit cahier, ma petite feuille. Donc là, c'est mon deuxième rang. Et n'oubliez pas, on doit en faire 8 avant le prochain croisement de torsade. Donc là, je vais refaire un petit peu pour agrandir mon échantillon. Je vais refaire encore une torsade ou deux. Et je reviens pour vous montrer mon échantillon. Et puis c'est tout pour vous montrer mon avancée. À tout de suite. Hop. Alors voilà, j'ai fini mon petit échantillon. J'ai refait un croisement ou deux. Je ne sais plus où je m'étais arrêtée. Je crois ici. J'ai refait un petit peu en bas. Donc voilà ce que ça donne. Normalement, si vous avez tricoté votre échantillon, ça doit donner à peu près ça. Donc, regardez, hop, je me décale. Donc là, vous avez le motif. On va se mettre comme ça. Oui, non, comme ça. Le motif
de la torsade. Donc forcément, ma laine et mes aiguilles sont plus petites. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, ça donne des plus petites torsades plus serrées. Donc vraiment, si vous voulez un effet molletonné, moelleux, prenez des plus grosses aiguilles comparées à votre laine, ce qu'il y a d'indiqué. Hop, donc on voit bien là le point, le riz double. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois terminé, et ben c'est simple. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc vous prenez votre mètre et puis vous regardez, suivant la longueur que vous voulez faire, le nombre de mailles que vous avez à monter, en sachant, comme je vous disais, forcément ici il faudra rajouter ici plus la torsade, plus après la bordure. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça a été suffisamment clair. Après, je vous dis, voilà, à force de répéter, de faire les rangs, ça va rentrer tout seul. Vous allez arriver à vous souvenir des motifs. Et puis, ça se fait relativement rapidement, surtout si vous prenez des grosses aiguilles. Le travail va très vite monter. Et ben écoutez, voilà, j'espère que ça aura été clair. Si vous avez des questions, mettez-moi dans les commentaires. Normalement, vous avez toutes les informations pour réaliser votre projet. Petite couverture de bébé, plaid. Voilà, enfin, tout ce qui vous fait plaisir avec ces différents points. Je vous laisse mettre un pouce, un j'aime. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous, n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle journée à tous. Travaillez bien sur vos projets et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.